Bon, Mathieu, j'imagine pas le début de championnat que vous espériez, où vous êtes un peu derrière là, dans cette deuxième mi-temps. Vous arrivez à revenir là, à l'énergie, dont toi d'ailleurs qu'on a mis beaucoup dans le dernier quart. Et au final, ça se joue à rien là, sur les dernières secondes, la dernière possession. Comment tu t'analyses un peu à chaud cette fin de match? C'est difficile d'analyser toujours une défaite à chaud, surtout quand on était sur une bonne série et qu'on avait validé un tour de Coupe de France, une qualification en Leaders Cup pour les quarts de finale. Voilà, on voulait attaquer de la meilleure des manières ici, on l'a pas fait, on a perdu d'un point. À cette façon, c'est la Pro B, il y a beaucoup de matchs qui joueront d'un point. Voilà, défensivement, je pense qu'on était un petit peu trop permissif. Il faut toujours quand même qu'on laisse aux équipes en dessous de 80 points pour avoir une chance de gagner. Et je pense que si on avait fait ça, ce soir, je pense que le résultat aurait été tout autre. Justement, là, sur cette défense, on sait que c'est un peu toujours le mot d'ordre ici depuis plusieurs années, là, depuis que le coach est là. Sur quoi, selon toi, vous pouvez faire mieux? C'est vrai que bon, là, on en prend 86, c'est un peu plus que les standards que voudrait Dan. Sur quoi ça se joue à peu près, selon toi, là, sur ces... Ça commence à être du sport de haut niveau, donc du coup, c'est que sur des détails. Ça peut être sur les aides côté balle, ça peut être sur la sécurisation du rebond défensif. Voilà, c'est deux exemples que je donne. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment des détails qui nous font perdre le fil du match ce soir. Et on revient à l'énergie. On est une équipe quand même avec du caractère. On n'abandonne jamais. Mais on a été légèrement court, c'est dommage. Je pense que si on avait gommé 1 ou 2 erreurs, moi le premier, je pense qu'on aurait eu un autre résultat. Bon, là, ça va enchaîner, parce que mardi soir, vous êtes déjà de retour sur le parquet pour la Coupe, et puis après, il y a Rouen. Voilà. J'imagine que c'est bien aussi de ne pas avoir trop de temps et de se remettre dedans tout de suite, de préparer un nouveau match pour relancer une série positive. Le seul point positif, c'est que ça nous met une piqûre de rappel. Voilà, c'est qu'il va falloir mettre les bouchées doubles au prochain match. On a déjà essayé de se relancer, regagner de la confiance face à Saint-Vallier en Coupe de France mardi, pour ensuite aller à Rouen, essayer de faire un résultat et rattraper la contre-performance de ce soir. Merci Mathieu. Dan, j'imagine pas le début de championnat de Pro B que tu espérais. Voilà, même si on a été derrière un petit peu là dans cette deuxième mi-temps, l'équipe revient à l'énergie, au courage. Ça se joue au final dans les dernières secondes où on est court d'un petit point. Là c'est à chaud, mais comment tu analyses un petit peu du coup cette première rencontre de championnat? Alors, d'abord, je fais un métier dans lequel tu n'attends rien, parce que ça ne marche pas. Donc voilà, le match il est là, le match il était à jouer aujourd'hui soir, pardon. Malheureusement pas hier soir peut-être. La réalité des chiffres elle est là aussi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on a malheureusement pas pris le match comme on devait le prendre. On a essayé de mettre les joueurs en garde, on a nos responsabilités aussi. Mais encaisser un seul carton à moins de 24 points, qui plus est le dernier, ça te met dans une situation de pression. Voilà. Donc la fin du match, on le voit, on a la pression parce qu'on est chez nous, on ne peut pas perdre, et eux, ils n'ont pas de pression parce que chez nous, s'ils gagnent, c'est fantastique. Et ça va arriver 1 semaine sur 2. Mais c'est comme ça dans toutes les salles de Pro B. On avait vu le résultat déjà. Chalon-Reims qui a annoncé très très haut, est battu à la maison aussi. Donc il n'y aura pas de match facile. Ce qui est décevant, c'est qu'on n'a pas été capable d'être dur avant le 4e quart-temps. Voilà. Après, on peut pleurer, on peut faire des plaintes sur l'arbitrage, etc. Moi, c'est pas mon style, je fais pas ça. Je vais regarder d'abord dans mon assiette, et puis avec mon staff, on va analyser le match. On ne va pas commencer à tirer sur l'ambulance et sur les joueurs qui ont fait un excellent travail jusqu'à maintenant et qui ont fait un bon travail aujourd'hui soir aussi. Ils n'ont jamais rien lâché. On a été très très mal à un moment donné, moins 10. On ne s'est pas désunis. Les joueurs qui sont venus du banc ont sorti des performances. Donc il y a des starters qui ont sorti des performances. Donc encore une fois, il faut se souvenir que c'est un très très long marathon. Je pense qu'il ne faut pas tirer des hypothèses et des verdicts sur un seul match. On l'a déjà bien assez dit depuis le début de saison là, que l'équipe a du talent offensif et que tu ne te faisais pas de soucis de ce côté-là du parquet, mais que toi, où tu allais les attendre, c'est forcément en défense notamment, et que tu aimes bien cette dizaine de points, la dizaine de 70 à pas dépasser pour s'assurer la victoire, ou du moins se donner plus de chances. Là, on est un peu au-dessus, 86, comme tu l'as dit, dans plusieurs cartons en encaisse. Ça se joue à quoi encore selon toi? C'est des automatismes encore à trouver là pour être un peu plus dur en défense et encaisser un peu moins de points? Alors, je pense que c'est sur 2-3 volets. Le premier, c'est que déjà, je pense qu'on n'avait pas fait face
jusqu'à aujourd'hui, et c'est comme ça, à une équipe qui est surtout très très dure dans le jeu intérieur, dans le secteur intérieur. Donc on a joué des équipes plus avec un petit peu moins de dureté, un petit peu plus de taille. On sait que Ferrel est quelqu'un de très très costaud. Il nous a fait très très mal. Après, quand on laisse des joueurs pour qui j'ai beaucoup de respect, mais comme Chikambu décider du match et finir avec plus de 15 points, ou Niasse et finir avec plus de 15 points, bah, tu t'exposes. Tu t'exposes. Donc il y a cette première chose-là, je pense qu'on a péché à un moment donné par peut-être manque de, je sais pas, de pas dire de respect, mais peut-être on s'est dit ça va le faire. Mais c'est comme ça. Dès que tu donnes une opportunité à quelqu'un, il va essayer de la saisir. Le deuxième volet, c'est en effet certaines choses qui se passent par rapport à une nouvelle équipe, mais ça, je peux l'accepter offensivement. Aujourd'hui, tu marques 84 points. C'est pas bon en attaque, tu marques 84 points. Non, je pense qu'on doit se baser avant tout sur la défense. Eux, ils ont voulu nous amener dans un jeu de mi-terrain, nous empêcher de courir, comme tout le monde va essayer de le faire. Et aujourd'hui, on ne domine pas le rebond. Finalement, on termine à égalité, mais on n'a jamais été dominant au rebond. Et si tu regardes comment ils récupèrent une ou deux possessions pour finalement prendre l'avantage, et même dans la dernière minute, réussir à égaliser et avoir une balle pour passer devant, c'est de nouveau sur des rebonds abandonnés. On en a perdu 12. Donc ça fait partie de la volonté, de la niaque. Alors, il n'y a personne qui a, je pense, agi pour ne pas gagner le match. Donc, on va tranquillement analyser ça. On a la chance de pouvoir rejouer dans 4 jours, de repartir tout de suite. Mais ce sera la même chose contre toutes les équipes. Il faut qu'on soit beaucoup plus mordant. Il faut qu'on ait une agressivité qui soit consistante. Et, à la fin du premier quart-temps, je dis déjà, les gars, on est à 22. On veut garder les gens en dessous de 20. Deuxième quart-temps, tu en prends 24. Troisième quart-temps, tu en prends 25. Et malgré ça, tu te donnes une chance de gagner le match. Tu te donnes une chance de gagner le match. Donc, je vais retenir le positif, le fait qu'on n'ait pas lâché, le fait qu'on ait été capable de se donner un avantage à quelques secondes de la fin. Ils mettent leur dernier tir, on aurait pu mettre le nôtre aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu joues ton match avec une approche comme tu l'as eu pendant les 2-3 premiers quarts-temps, ben à la fin, tu jettes une pièce en l'air, ça tombe chez toi, ça tombe chez eux. Malheureusement, aujourd'hui, ça tombe chez eux. Merci Dan.